Shalom, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. On est très heureux de se retrouver avec Midreshet Yehuda Manitou. Et le mercredi soir, très souvent, on a le plaisir d'être avec le professeur Noach Danatkar qui nous parle du Maharal de Prague. Et je vois, Thierry, que tu as choisi ce point Mitzach Israël Perekbet. C'est un peu la continuité. Dechavod. En fait, bon, j'ai choisi parce que c'est ce que j'ai promis depuis le début, qu'on faisait des choses dans le Maharal. On va continuer pour l'instant. À un moment, on finira par sauter un petit peu de par-ci, par-là, mais au début, il faut quand même en rester ce qu'on appelle en anglais back to basics. Pour bien comprendre le Maharal, il faut bien qu'on comprenne les premiers chapitres de ce livre-là. On y va? Oui. Très bien. Vous m'entendez comme il faut, là? Avec les Parfait. Les méthodes zoomiques, il faut toujours être sûr qu'on vous voit et qu'on vous entend. Bon, alors, on a étudié jusqu'ici, ça nous a pris un petit peu de temps, mais on n'est pas pressé. Lo alecha melacha ligmor, et là, talo patour li batel mimena. Nous avons donc étudié la Hagdama, et particulièrement, on a pris du temps pour étudier le premier chapitre, dans lequel on a pu remarquer que le Maharal nous décrit la Galout et la Géoula comme étant les deux faces d'un même objet, d'une même pièce de monnaie, et il nous explique bien qu'on ne comprendra pas l'un sans l'autre, de la même façon qu'on avait expliqué que pour beaucoup de choses, tout est duel chez le Maharal, et qu'on comprend une chose parce qu'on comprend son contraire, et en fait, une chose et son contraire appartiennent à la même situation, à la même structure. Donc Galout et Géoula le sont, avec plusieurs niveaux d'explication que nous a donné le Maharal. Et en particulier, il nous a expliqué que ce qui caractérisait la galoute, c'était trois choses. L'une, c'est de ne pas être à son endroit naturel. La deuxième, c'est d'être dispersé. La troisième, c'est d'être sous le joug de quelqu'un d'autre. Et donc, la Géoula, c'est exactement le contraire. C'est donc être à l'endroit auquel on appartient, c'est être réuni et c'est être indépendant. Si on fait bien attention à la description que nous a donnée Maharal, c'est une description totalement politique ou géopolitique, et ça n'est en aucun cas une description religieuse. Et donc, toutes les personnes qui donnent une description de Géoula en des termes religieux, je ne veux pas dire qu'il se trompe, mais en tout cas, il n'est certainement pas en phase avec le Maharal. Et on a eu l'occasion aussi de voir un certain nombre d'autres choses, et je vais juste rappeler quelque chose qui peut-être nous servira un tout petit peu pas d'introduction au nouveau chapitre qu'on va apprendre maintenant, mais un chapitre qu'on étudiera plus tard. On avait bien vu que dans les lettres, c'est une explication à travers les lettres et la forme des lettres, c'est une explication qui est déjà au moins au niveau du remez, peut-être un petit peu plus loin encore, et que Gaol et Gala, Gaol, être libéré, Gala, être exilé. Les lettres Gimel Vedalet sont communes. La différence, c'est le Aleph et le Hey. La différence est d'une part dans leur position. Le Aleph est au milieu. Le Aleph qui est la lettre qui exprime l'unité, le 1, elle est au milieu parce que c'est le centre qui est quelque chose qui réunit les extrêmes, alors que le Hey qui exprime la dispersion est une lettre qui se trouve à la fin. Là, elle est après le Gimel et le Damed. Et le Maharal a insisté sur le fait que le Hey de Gala, il est exilé. Le Hey est composé d'un Dalet, 4, qui exprime justement la dispersion vers les quatre coins de la Terre, les 4 points cardinaux, mais avec quelque chose qui les réunit, qui est le point central, et c'est ce petit point qui est à l'intérieur du Dalet pour fabriquer la lettre Hey. Dans Gaal, le Aleph qui exprime le centre, donc il est effectivement au centre. Et tout simplement, ce que nous dit le Maharal avec cette description-là à travers les lettres, c'est que malgré tout, et malgré toute la dispersion, il reste toujours quelque chose qui fait que une force centripète fonctionne, parce qu'il y a quelque chose au centre qui réunit.
Ce quelque chose au centre, c'est en fait quelque chose qui est décrit par le Rambam. Entre autres, il le décrit dans le Sefer HaMitzvot pour la mitzvah de Kiddush HaChodesh, là où il explique que tout l'ensemble de la Torah est tenu par le fait qu'il y a toujours eu des Juifs en Eretz Israël. Peu importe le nombre, peu importe que ce soit un petit nombre ou un grand nombre, en fait, nous dit le Rambam, le groupe de Juifs qui se retrouvent en Eretz Israël, c'est ça ce qui s'appelle Kol HaKa'al, toute l'assemblée. Ceux qui sont à l'extérieur sont des individus plus ou moins rattachés ou distants, mais ce qui s'appelle HaKa'al, la communauté, c'est en Israël. Et c'est la présence de quelques Juifs, même très peu nombreux, qui assurent une pérennité à la Torah. Et ce qu'il nous dit dans cette mitzvah de Kiddush HaChodesh, le Rambam nous dit si chas vechalila, chalila la el la asot zot. S'il y avait eu une période où aucun juif n'était en Eretz Israël, ça aurait été une annulation totale de la Torah. Plus de mitzvot, plus rien. Plus de Shabbat, plus de Kashrut, plus rien. Plus de Torah. Donc l'existence de la Torah est liée au fait qu'il y a des juifs en Eretz Israël. Et c'est ce que le Maharal vient nous dire. Il nous dit il y a toujours quelque chose qui existe là. Le centre existe toujours. Ce centre-là est appelé par le Maharal Aleph. Il est appelé par le Midrash Rachel Mevaka Albanea. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une force centrale qui attire le retour des fils de Rachel pour qu'ils reviennent dans la terre. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'on a une belle description parfaitement politique de ce que c'est que la galoute. C'est d'être ailleurs, dispersé et sous le joug de quelqu'un d'autre. Et la Géoula, c'est d'être rassemblé à l'endroit auquel on appartient et indépendant. Alors, on va peut-être juste mentionner entre parenthèses que le fait d'être indépendant, c'est pas forcément décrit comme les gens le pensent. Et beaucoup de gens disent, mais regardez toutes les pressions qui sont exercées sur nous. Nous ne sommes donc pas indépendants. C'est une erreur de concept. Est-ce que vous connaissez un pays au monde sur lequel aucune pression n'est exercée? Ça n'existe pas. Les relations internationales sont faites de pression et d'intérêt. Personne ne viendra dire que la France n'est pas indépendante. Et pourtant, sur la France sont exercées des pressions par l'Allemagne, par l'Ukraine, par la Russie, par d'autres pays. Mais la France est un pays indépendant. Simplement, les relations internationales sont telles que, bon, il y a des pressions qui sont exercées, il y a des choses que l'on fait parce que l'on veut rester en bonne relation avec tel autre pays ou tel autre pays. Mais ça ne porte en aucun cas atteinte à l'indépendance. Ce qui porte atteinte à l'indépendance, c'est quand un pays envahit l'autre et installe ses propres sbires à la place de ça, oui. Mais on n'en est pas là. On est très loin de ça. Bon. Toujours est-il que, avec tout ce premier chapitre que l'on a vu chez le Maharal, on n'a rien rencontré qui parle de mitzvot. On a rencontré une description que l'on aurait pu avoir dans un département de géographie ou dans un département de sciences politiques. Mais en tout cas, certainement pas dans une yeshiva. En tout cas, dans certaines yeshivot standards, c'est pas comme ça qu'on décrit les choses. Et la plupart des gens, quand vous leur parlez de Géoula, ils attendent quelque chose qui est, dans le pire des cas, magique, dans le meilleur des cas, assez différent de ce que le Maharal nous décrit. Mais le Maharal va quand même en arriver à quelque chose qui va nous sembler un petit peu religieux. On ne peut pas sans ça. Même Akadosh Baruch Hu a fait quelquefois des miracles pour faire plaisir aux religieux, comme par exemple le miracle qu'il a fait avec la fiole d'huile à Hanouka, on en a déjà parlé, que les Chachamim dans la Gemara décrivent comme un miracle superflu, et qu'en fait le vrai miracle, c'est d'avoir été capable de se lever et de faire la guerre aux Grecs, et de libérer le pays et de redevenir indépendant. Mais le Maharal va quand même en arriver à autre chose. Il va en arriver à quelque chose qu'en fait, nous disons dans la tfila de Moussaf, à chaque fête, à chaque fois qu'il y a une tfila de Moussaf, en fait, on le dit franchement pour les 3 fêtes, on le dit franchement à Rosh Hashanah Yom Kippour,
c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre. Alors, bon, tu vois bien qu'il y a une faute. Et la faute n'est pas une faute politique. Encore que, on pourrait. On sait très bien que lorsque Yirmiyahu a fait des remontrances au roi, et entre autres, il lui disait de faire le contraire de ce qu'il était en train de faire dans les relations internationales. Yirmiyahu n'était pas en train de parler au roi d'autre chose, il n'était pas en train de lui dire qu'il devait manger avec le hercher de tel ou tel rabbin, et il n'était pas en train de lui dire qu'il devait s'occuper pendant Shabbat de telle ou telle chose, et surtout ne pas faire ce qu'il ne faisait pas. Et il lui parlait de relations internationales. Le roi ne l'a pas écouté. Mais le discours de Yirmiyahu, en tout cas pour ce qui concernait le roi, était un discours parfaitement politique, ou du moins c'est dans ces termes-là qu'aujourd'hui on décrit ce genre de choses. Malgré tout, nous disons dans notre tfila, Mi penei chataenu galenu me'artzenu. Et la tfila, c'est le moment d'intimité que nous avons avec Akadosh Baruch Hu. Je ne pense pas que c'est le bon moment pour mentir. Donc si nous disons Mi penei chataenu galenu me'artzenu, c'est à cause de nos fautes que nous avons été exilés de notre terre, c'est qu'il y a là quelque part une vérité qui mérite d'être analysée, observée. Et c'est un petit peu de ça qu'on va parler maintenant avec le Maharal dans le chapitre qui va nous occuper. Simplement, vous allez voir que le Maharal va parler de faute, mais pas vraiment au sens où nous l'entendons. Alors, c'est vrai qu'en matière de faute, on peut avoir une compréhension dans laquelle la faute entraîne immédiatement une conséquence extrêmement négative, mais il faut faire très attention à ne pas mélanger les niveaux. Il y a ce qui concerne l'individu, la personne particulière, il y a ce qui concerne l'ensemble du peuple juif, et nous ne parlons pas au même niveau, on ne parle pas de la même chose, encore que le Maharal va nous en parler un petit peu. Parce que c'est vrai que nous comprenons mieux les choses qui concernent l'individu, et quand nous parlons de faute, en français péché, quand nous parlons de faute, très souvent nous pensons aux fautes de l'individu, encore que peut-être faut-il mentionner le fait que en Elul, beaucoup de darshanim font des discours dans les synagogues pour appeler les gens à repentance et pour qu'ils reviennent parce qu'ils n'ont pas mis les tefilines ou qu'ils n'auront pas mangé kasher comme il faut. Petit détail, ce sont deux choses très différentes, c'est deux niveaux très différents, ne pas mettre les tefilines ou ne pas manger kasher. L'un est un non-accomplissement d'une mitzvah positive et l'autre est une transgression d'une mitzvah négative, de plus d'une mitzvah. Mais quand on parle de faute, quand il s'agit de faute de l'individu, c'est quelque chose, mais quand il s'agit de faute de la collectivité, c'est quelque chose de tout à fait différent. À Yom Kippour, la bracha centrale de la Hamida, dans chacune des 5 tfilotes, se termine par Baruch Ata Hashem, Melech Mochel Vesoleach la Avonotenu, Vela Avonot Amo Yisraël. Mochel Vesoleach. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans les détails de ce que c'est que Mechila et ce que c'est que Slicha. Enfin, on va traduire les deux par le même mot français, qui pardonne nos fautes et les fautes de Am Israël. Umavir Ashmotenu, Mikol Shana Veshana, et il annule nos. On aura tendance à traduire Ashmoté aussi par les mêmes mots, par le même mot faute, mais ce n'est pas le même mot. Dans un cas, on parle de Avon, dans l'autre cas, on parle de Ashma. Mais il faut faire bien attention. Melech mochel vesoleach la avonotenu ve la avonot amo Israël. Donc il y a deux sortes de avonot, de faute, de transgression, de péché. Vous traduisez ça comme vous voulez. De toute façon, la langue française ne traduit pas exactement les concepts que la Shana Kodesh, que l'hébreu qu'on voit. Et umavir ashmotenu, seulement ashmotenu, mais pas ashmot bene Israël, ou ashmot amo Israël. C'est qu'il y a deux sortes de fautes ou deux sortes de transgressions. Il y a celle de l'individu et il y a celle de l'ensemble du peuple, de la collectivité. Avon, c'est une faute qui peut entraîner comme conséquence l'anéantissement. Ça peut arriver pour un individu, excusez-moi, non. Avon, c'est une faute qui n'entraîne pas l'anéantissement. Et ça peut arriver pour un individu, ça peut arriver pour le collectif. Ashmotenu, c'est quelque chose qui peut entraîner l'anéantissement, que ce soit pour l'individu A
Et on ne dit pas Hashmot Bene Israël ou Hashmot Amo Israël. Il n'y a pas de faute qui puisse entraîner l'anéantissement du peuple juif. Pour l'individu, oui, il peut être détruit, mais le peuple juif, non. C'est un point extrêmement central et l'histoire nous a prouvé à quel point c'était vrai et ça se réalisait. Et en fait, ça revient à ce que j'ai cité du Rambam, quand il disait au sujet de qu'il n'y ait personne, aucun juif en Eretz Israël, Chalila lael asod zot. On traduirait ça en français par malheur à Dieu si ça pouvait arriver, mais il n'y a pas de malheur à Dieu, ça n'existe pas. Mais c'est simplement une façon de s'exprimer pour dire que ça n'arrivera pas. Comme l'aurait dit le rabbin de Eliyahu alav shalom, Halo lo yiyeh. Et donc, on a deux niveaux de fautes. On a les fautes de l'individu qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves. Et il y a les fautes du peuple juif qui peuvent avoir des conséquences extrêmement graves, mais qui n'arriveront pas à l'anéantissement. Donc, on va garder ça quelque part dans un coin de la tête pour comprendre que les fautes collectives du peuple juif, le genre de fautes contre lesquelles les prophètes se sont élevés, certaines fautes qui peut-être sont des fautes que nous avons faites à notre génération aussi, ne sont pas forcément des fautes de l'individu. Encore quand il y a une faute collective, l'individu en a sa part aussi. Mais de la même façon que si nous faisons des mitzvot, l'individu fait des mitzvot parce que le peuple juif a reçu la Torah. C'est pas seulement parce que l'individu, et on n'accomplissons pas les mitzvot parce que simplement c'est comme ça que ça nous chante, mais tout simplement parce que nous appartenons au peuple juif et que l'appartenance au peuple juif s'exprime par des actions particulières. Et on n'appartient pas au peuple juif simplement parce qu'on a envie, comme ça nous vient. Mais on a l'appartenance au peuple juif décrit aussi une certaine façon d'être, une certaine façon de se comporter. Et c'est quelque chose qui fait partie de la nature. Bon. Après toutes ces paroles d'introduction, on va quand même venir au texte. Vous allez voir que le Maharal va parler de fautes, mais pas franchement dans les termes que je viens d'utiliser, et en tout cas pas franchement au niveau auquel je me suis placé. Sibat hagalut hu mevuar be'atzmo bakatuv sheu achet shegaram kol ze. Il va chercher non pas le fait qu'on soit en galoute et ce que la galoute vient nous exprimer, mais le Maharal vient chercher, il pose une grande question, il dit mais pourquoi on a dû partir en galoute? Alors, pourquoi on a dû partir en galoute? D'un côté, on a l'impression que on a dû partir en galoute parce qu'on a fauté. Et dans la paracha de Nitzavim, c'est marqué, mais c'est marqué pour l'individu, par exemple, quand il a dit Shalom Yeli, Kishrirut Libi Eler, il dit tout va bien pour moi, tout est ok, pas de souci. Kishrirut Libi Eler, parce que je fais ce que mon cœur, ce que ma conscience me dicte de faire, mais c'est moi qui décide. Et Akadosh Baruch Hu dit Lo Yoveh Hashem Shelo Achlo. Ce sera impossible, on ne peut pas lui pardonner. En fait, ce n'est pas l'individu qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. Cette décision vient d'ailleurs. Et l'individu doit se comporter en fonction de ce qui est bien et ce qui est mal, mais une décision qui est prise ailleurs. Et ça, c'est pour l'individu. C'est aussi vrai pour le collectif. Le peuple juif n'a pas la liberté totale de ce qu'il veut faire ou de ce qu'il doit faire. En particulier, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide qui doit être en Eretz Israël. Et si vous faites bien attention, même dans l'histoire récente, on a vu apparaître ce genre de choses-là, puisque dans les années 30, il y avait un plan de partage qui a fini par être accepté par l'ONU. Et même si nous étions capables d'accepter ce plan de partage, Akadosh Baruch Hu a décidé qu'il était nul et non avenu. Et il a fait en sorte qu'en Tafshin Kaf Zayin, 1967, d'après le décompte de Goyim, lors de la guerre des 6 jours, Akadosh Baruch Hu nous a dit, bon d'accord, vous avez dit au petit roi qui est à l'est, dont le nom était composé des mêmes lettres que Sichon, vous lui avez dit ne viens pas en guerre et nous ne te toucherons pas. Akadosh Baruch Hu a provoqué la chose que lui, il rentre en guerre, qu'il perde sa domination sur la Judée-Samarie. Pourquoi? Parce qu'il voulait que ce soit nous qui soyons les maîtres là-bas.
Et à tout moment, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide pour toutes les affaires collectives. Alors, pour les affaires individuelles, nous pouvons choisir de monter dans le train ou de ne pas monter dans le train. Mais pour ce qui est de l'accomplissement du projet d'Akadosh Baruch Hu, du projet divin, nous pouvons le faire accélérer, nous pouvons le ralentir, mais le projet se fera. L'indépendance d'Am Israël sur sa terre fait partie du projet d'Akadosh Baruch Hu. La construction du Beth Amikdash fait partie du plan d'Akadosh Baruch Hu. Nous pouvons ralentir les choses, nous pouvons accélérer les choses. Ani Hashem be'ita achishena, zachu achishena, lo zachu be'ita. Si Am Israël a mérité la chose, alors Akadosh Baruch Hu fera que ça aille plus vite. Si Am Israël n'a pas mérité la chose, alors ça viendra en son temps. Mais en tout cas, ça sera. C'est ça la grande différence entre l'individu et le collectif. L'individu peut choisir ce qu'il va faire, ce qu'il ne va pas faire, s'il va adhérer au projet, ne pas adhérer au projet, monter dans le train ou rester sur le quai. Mais pour l'ensemble du peuple juif, ça ne marche pas comme ça. Et donc on sait très bien que les choses telles qu'Akadosh Baruch Hu les veut s'accompliront. D'ailleurs, quand nous disons Bayom Hahu Yeh Hashem Echad Ushmo Echad, ce jour-là, Yom Hu, oui, il y a un moment, ça n'est pas ni une promesse, ni un commandement, c'est un fait, ça sera. Alors on revient maintenant, donc on revient à cette possibilité de faute pour essayer de comprendre un peu ce dont il est question. Et vous allez voir que le Maharal ne va pas placer les choses sur ce plan-là, mais sur un plan bien plus élevé. Sibat Galut ou Mevoar Be'atzmo Bakatuv, la raison de la galoute est expliquée dans les versets. C'est une faute qui a provoqué cela. C'est ce qu'on a dit dans Parashat Azinu. Oui. Vayashlichem el eretz acheret kayom hazeh. Dieu va les envoyer dans un autre pays, dans une autre terre. C'est clair comme de l'eau de roche, c'est comme ça que ça se passe. L'exil. Ach, je continue dans la première ligne, Ach sibat asiba. Mais la raison de la raison nous est parfaitement inconnue, cachée. Oui. En fait, bon, d'après la première phrase, c'est une faute qui a provoqué le fait qu'on parte en galoute. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on faute? C'est ça qu'il faut chercher. Quelle est la raison de la faute? Quand on parle de faute de l'individu, le Rav Harlap, dans son livre Ori Veishid, au premier chapitre de Ori Veishi, va chercher la raison de la faute première. Puisqu'il va prendre la Mishnah qui dit que Sar mitzvah mitzvah, il va la prendre à rebours. Et c'est de la logique telle qu'on enseigne dans les cours de logique mathématique dans les universités. C'est que quand on prend les choses à rebours, ça veut dire que si une mitzvah entraîne une autre mitzvah, ça veut dire qu'une faute a été entraînée par une faute. Alors on va revenir en arrière comme ça et à chaque fois chercher l'étape précédente pour savoir quelle est la faute première. Et le Rav Harlap vient dire, la faute première est en fait dans Bitul Torah. Quand l'individu n'a pas étudié la Torah et qu'il fait fi de l'étude de la Torah, alors cette chose-là va entraîner des fautes, qui vont entraîner des fautes, qui vont entraîner des fautes. Chad Gadia, Chad Gadia. C'est pas très étonnant d'ailleurs, parce qu'il est évident que si on n'a pas étudié les Ilchot Shabbat, on ne peut pas être Shomer Shabbat. Mais ça, c'est vrai pour l'individu, c'est pas vrai pour le collectif. D'abord, il n'y a eu à aucun moment dans l'histoire du peuple juif un moment où la Torah a été complètement abandonnée. C'est vrai, et on en a parlé lorsqu'on a étudié l'introduction du Maharal à Netzach Israël. C'est vrai que lorsque la Gemara pose la question « Alma avda haaretz », en réalité c'est après un verset, à cause de quoi la terre a-t-elle été perdue? Et la réponse c'est Al Ovdan al Ozvam et Torati, parce qu'ils ont abandonné ma Torah. Il n'y a jamais eu aucun moment où on a complètement abandonné la Torah. Il y a toujours eu des gens qui ont fait attention, qui ont gardé la Torah, même si c'était une minorité. Et à l'époque d'Eliyahu Hanavi, c'était une super minorité. Et en fait, en lisant le Tanakh, on a l'impression qu'il y a eu plus de périodes où la majeure partie, l'énorme majorité, ne respectait pas la Torah.
Et pourtant, les choses ont continué et le peuple juif est resté sur sa terre. Et même à l'époque de Achav, donc l'époque d'Eliyahu Navi, où on nous dit qu'il y avait, je ne sais pas, 15 millions de juifs en terre d'Israël, sur lesquels seuls 6 000 ne se sont pas prosternés devant le Baal. Donc, si 6 000 ne se sont pas prosternés devant le Baal, sur ces 6 000-là, devinez un petit peu combien il pouvait y en avoir qui respectaient le Shabbat et la Kashrut. Pas beaucoup, hein. Et pourtant, quand les anges sont venus voir Akadosh Baruch Hu pour lui dire pourquoi tu les laisses comme ça, et Akadosh Baruch Hu a répondu comme la paix règne entre eux, l'entente, une bonne entente règne entre eux, alors laisse-les. Donc, c'est pas exactement les concepts de faute que nous avons qui vont être les concepts dominants ici, pour nous expliquer pourquoi le peuple juif a été exilé. Donc, Sibat Agalut hu mevoar be'atzmo bakatuv shehu achet shegaram kol ze. La raison de la galoute, c'est donc une faute. Quelle faute? On verra. Ar sibat asiba ne'elam mimenu. Mais la raison de la raison nous est cachée. Ki yesh lish'ol she'ela gdola me'od. Il faut poser une très grande question, une question extrêmement importante. Shekeshe'anu chokrim, ומעיינים בחיפוש הנבראים כולם, תמצא סדר אחד, לא יצאו מסדרם, ולא ישנו את חוקם, שהדומה מוליד את הדומה. Il va falloir essayer de comprendre la raison de la raison pourquoi est-ce que l'on faute, parce que lorsque l'on chokrime, il s'agit vraiment de faire une recherche, de faire une analyse très profonde et qu'on cherche, qu'on observe tout ce qui a été créé, tu vas trouver que tout a un ordre et que en fait, rien ne sort de cet ordre-là. Velo yeshanu et rukam, et rien ne changera son statut. Shadome molidet adome, parce que quelque chose qui engendre quelque chose d'autre, eh bien, le quelque chose d'autre n'est pas autre. En fait, ce que nous dit le Maharal, c'est ce qui est dit de façon vulgaire, les chiens ne font pas des chats. Shadome molidet adome. Un chien engendre un chien, un chat engendre un chat, une girafe et une amibe une amibe. Kilo yetzer chamor misus, voilà, dans le règne animal, Kilo yetzer chamor misus, un âne ne naîtra pas d'un cheval, vesus mi chamor, et un cheval d'un âne, ve adam mi behema, et un homme d'un animal, ou behema mi adam, ou un animal d'un homme, vechonat smachim kulam, et c'est la même chose pour toutes les plantes, pour tous les végétaux, miser achitim, lo yetzer seora, d'une semence de blé ne poussera pas de l'orge. Mishochesh tsefa, nietzenachash. L'engendrement ou d'une racine, ce n'est pas une racine dont il est question là, l'engendrement d'une vipère, c'est un serpent. Vimken lefize, hayaraoui gamken, mishoresh tzedek, benet aneeman, yiyut oldotehem, bene Avraham, Yitzhak ve Yaakov, kayotze bahem. Umidevar tov lo yetzera. Et s'il en est ainsi, donc de quelque chose qui est juste, de quelque chose qui est fidèle dans sa procréation, dans ses engendrements, on parlait comme Manitou, ici dans le cas des enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov, eh bien, de quelque chose tov, de quelque chose de bien, de bon, ne peut pas sortir quelque chose de mal. Donc, on comprend tout de suite la question. Comment est-il possible que de patriarches comme Avraham, Yitzhak et Yaakov puissent sortir un peuple d'idolâtres ou à majorité idolâtre comme c'était à l'époque de Achav? Incompréhensible. Ou le chol apachot, en raoui sheyeh bahem nimtsa haefer, ki Israël mesugalim hayu lachato, ma shelo timtsa bechol haumot. C'est au minimum, il est incompréhensible, il est inconvenable ou inconcevable que de quelque chose sorte exactement le contraire. De la même façon, de cette façon que l'on voit dans Israël, qui ont été capables de fauter à un niveau que l'on ne rencontre chez aucun peuple. Si vous prenez les papous, eh bien, tous les papous se comportent comme des papous. Et aucun papou ne se comporte comme un papou. Essayez de le dire plusieurs fois, ça. Oui. Et pourtant, dans le peuple juif, on le voit, d'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui. Il y a dans le peuple juif des gens qui sont capables non seulement de se comporter pas comme des juifs, mais sont capables de lutter
contre ce qui fait la spécificité du peuple juif. Oui, on voit ça avec certaines manifestations tous les vendredis en Yehuda Veshomron. C'est très étonnant. Comment cette chose-là peut-elle arriver? On ne voit pas des Bretons faire des manifestations anti-Bretons. On ne voit pas des Anglais faire des manifestations anti-Anglais. C'est vrai que ce qu'on peut voir, ce sont des Allemands qui ont déménagé pour aller s'installer en Amérique et qui sont devenus extrêmement américains, au point d'être capables de porter les armes contre l'Allemagne. Ça s'est vu. Bon, mais ça prend plusieurs générations. C'est une transformation d'absorption à l'intérieur d'eux. Or, cette chose-là, il y a quelque chose dans le peuple juif qui est quand même curieux, qui est que, normalement, quelqu'un qui appartient à un certain cadre ne se met pas à fonctionner exactement à l'envers de ce cadre. Or, là, ce qui est naturel, et là, le Maharal ne le dit pas, mais il le dit dans Tiferet Israël. Dans Tiferet Israël, il dit, la Torah, c'est en fait la nature du peuple juif. De la même façon que le chat fait miaou et que le chien aboie, la nature du peuple juif est de vivre selon la Torah. Alors, comment ça se fait qu'il est capable d'en sortir? On n'a jamais vu un chat aboyer, ni un chien miauler. Or, on peut trouver quelqu'un dans le peuple juif qui va se comporter exactement à l'envers. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, et c'est ça qu'il va falloir essayer de comprendre. Mais pas pour l'individu, mais pour le collectif, parce qu'il y a eu effectivement des cas dans lesquels on a eu l'impression que l'ensemble du peuple, en tout cas la majorité ou une très grande majorité, se comporte à l'envers. ולא היה אצל אברהם, יצחק ויעקב כמו שהוא אצל שאר בני אדם, שפעמים יוליד צדיק ופעמים יוליד רשע. Et chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, on n'a pas trouvé là-bas quelque chose qui apparaît chez d'autres. De temps en temps, le descendant est un tzaddik, et de temps en temps, le descendant est un rachat. Je préfère ne pas traduire ces mots-là, on les a compris de toute façon. אבל בני אברהם, יצחק ויעקב היו תולדות הרעים שבהם יותר מן הטובים בהרבה זמנים. Il y a quelque chose d'incompréhensible. Dans la descendance d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a eu des périodes où il y avait en fait, ou même sur l'ensemble des périodes, il y avait plus de ra'im que de tovim. Il y avait plus de gens qui sont sortis du masloul, en hébreu yardu min hapasim, que des gens qui étaient dans la ligne. Comment c'est possible? ומאחר שאברהם, יצחק ויעקב היו יסודי האומה הזאת, איך נמצא דבר זה להם, מה שאינו נמצא אל בעלי החיים הבלתי מדברים? Comment est-il possible que, alors qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient eux les fondements, les fondateurs, mais les fondements, les sods, c'est plus que fondateurs, c'est le socle sur lequel s'est construit le peuple, comment est-il possible que de chez eux soient sortis des gens, et beaucoup, qui se comportaient exactement à l'envers, ce que l'on ne trouve chez aucun animal, qui ne parle même pas? Probablement pas par hasard, le Maharal nous dit à Bilti Medabrim, qui ne parle pas. Parce que dans Parashat Bereshit, la traduction de Vahi Adam le Nefesh Chaya, Onkelos traduit les Ruach Memalela. Ruach Memalela, un esprit qui parle. La parole est une traduction d'une pensée. Les animaux, bon, il y a beaucoup de recherches qui se font aujourd'hui dans les universités pour savoir si les animaux pensent et comment ils pensent. Il y a des départements où on s'occupe de psychologie animale. Bon, c'est vrai. On a découvert que les dauphins avaient un certain langage et les éléphants ont un certain langage et arrivent à communiquer comme cela. On a aussi découvert que les chats, quand ils miaulent, en réalité, c'est pour nous parler à nous, les humains, parce qu'entre eux, ils ne se parlent pas comme ça. Mais malgré tout, on ne peut pas dire que ça décrit une pensée. On est arrivé à comprendre qu'il y avait un certain nombre de sons différents chez les dauphins et que ça exprimait telle ou telle chose. Mais une parole développée comme ça qui existe chez les humains, il n'y a pas. Alors, comment est-il possible que ce qui n'existe pas chez les animaux puisse se trouver chez le peuple juif, qui est supposé être nettement plus élevé que tout cela? Ve'alze Amar, et c'est pour ça que le prophète Yeshayahu dit, et on connaît ce verset-là, j'imagine que tout le monde s'en souvient, parce qu'on l'a lu comme Haftara pour le Shabbat avant Tisha B'Av. Yada shorkonehu, vechamor evus be'alav. Israël lo yada, ami lo idbonan. Cette fois-ci, je n'ai pas apporté une traduction toute prête de ce verset. On va essayer de le traduire par nous-mêmes.
Yada shor koneu. Le taureau connaît son maître. Vachamor evus be'alav. Et l'âne connaît l'auge de son propriétaire. Israël lo yada. Israël ne savait pas. Ami lo itbonan. Quelqu'un veut poser une question? Il y a un micro qui a été allumé. C'est pour poser une question? Non. OK, bon, je continue. Excusez-moi, non. Oui. C'est une erreur. Ah, d'accord. Pas de problème. Donc, Yada shor koneu, le taureau connaît son maître. Koneu, celui qu'il a acquis, mais connaît, c'est pas seulement quelqu'un qui a acquis quelque chose pour de l'argent, c'est le maître. Oui? Quand on dit à Kadosh Baruch Hu qu'il est connaît hakol, il n'a rien acheté. Il est le maître de tout. Vachamor evus be'alav, et le taureau connaît, et l'âne connaît l'auge de son. Là, c'est vraiment de son propriétaire. Israël lo yada, Israël ne l'a pas su, n'a pas connu. Ami lo itbonan, mon peuple n'a pas fait attention, n'a pas analysé, n'a pas regardé vraiment. L'itbonen, c'est faire attention, c'est analyser quelque chose, c'est regarder avec attention, se focaliser sur quelque chose. Neged shne dvarim, ayira ve'ahava, sheraou yaya sheyu nimtsaim ben Israël. Dans ce verset-là, on va parler de deux choses. Le prophète a parlé de deux choses, ayira ve'ahava, la crainte et l'amour, qui est normal de trouver dans le peuple juif. Ki yesh ba'al chai, kemo ashor, makir mi shehu tartav ve'tachat reshuto, asher yachol la'asot imo kirtsono, vehu yareh mipanav. Il y a des animaux comme le taureau qui savent qui est leur maître, sous la domination de qui ils sont, et qu'il sait que ce maître peut faire ce qu'il veut de lui, vehu yareh mipanav, et il a une certaine crainte de lui. Lekach amar yada shor koneu. Ki yada mi sheu adon lo moshel alav. Parce que le taureau sait qui est son maître et qui est son dominateur. Et donc qui le commande en fait. Umi pene shashor hu melech hababehemot. Ve'im kol ze yada koneu sheu adon lo. Lekach amar yada shor koneu. Et pourquoi le prophète a-t-il pris justement le taureau comme exemple? Parce que le taureau est lui le roi des animaux, vous voyez, pas exactement comme dit Walt Disney. Comme le taureau est le roi des animaux, c'est lui on parle, pour parler de ces animaux-là, les plus gros animaux qui existent sur la Terre, les scientifiques parlent de mégafaune. Oui, faune, F-A-U-N-E. Et en fait, il y avait des animaux bien plus grands que ceux-là qui ont disparu avec les dinosaures et autres. Mais les plus gros de ces animaux que nous avons maintenant, les éléphants, les taureaux, les autres, c'est ce qu'ils appellent la mégafaune, F-A-U-N-E. Et comme le taureau est lui, en fait, aujourd'hui, peut-être qu'on exprimerait ça en disant qu'il est au sommet de la chaîne alimentaire, ce n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, donc ce n'est pas comme ça qu'il faut l'exprimer, mais en tout cas, il a une certaine présence royale. Eh bien, lui sait qui est son maître, sous la domination de qui il est. Donc, si lui le sait, a fortiori, ceux qui descendent de lui ou ceux qui sont sous sa domination à lui, devraient le savoir. Venimtsa ba'al chai kemo chamor, et il existe une autre sorte d'animaux comme l'âne, she'eno makiro be'inyan ze, mikol makom u makir atov she'esh lo etzel ba'al shelo, venimshar achar be'alav. Il y a d'autres animaux comme l'âne. L'âne, en fait, il ne sait pas qui est son maître. Il ne le reconnaît pas, il ne le connaît pas, il ne le reconnaît pas comme étant son maître. Mais ce qu'il connaît, c'est l'intérêt qu'il a à recevoir quelque chose à tel endroit, parce que c'est à tel endroit qu'on le nourrit. Oui, dans son écurie, dans son étable, je ne sais pas comment ça s'appelle pour un âne. Et à défaut de reconnaître l'autorité de son propriétaire, il sait que son intérêt se situe à tel endroit parce que c'est là-bas qu'il y a l'auge où on lui fournit la nourriture. Ve'alze amar, vachamor evus be'alav. Si vous faites bien attention, le verset fait bien la distinction. Le taureau connaît son maître, l'âne connaît son intérêt.
Shehu aba'al chai achomri beyoter ve'en lo chochma, parce que l'âne est l'animal le plus chomri, le plus matériel qui soit, et il n'a pas de sagesse. Mikol makom makir et be'alav bishvil tovato, shemiyad hu ratz el ha'avus shemimenu achilato. Parce qu'il connaît son maître pour les bienfaits qu'il en reçoit. Ce n'est pas le maître pour le maître, mais c'est les bienfaits qu'il en reçoit. C'est parfaitement hédoniste. Aval Israël lo yada. Très curieusement, Israël n'a pas su. Oui, c'est pas pour rien qu'on lit ça juste avant Tisha B'Av. Ratza lomar shenikreu al shem hasrara ve'aya ra'ui lahem lada'at srarat u'memshelet hakadosh baruch hu asher hu moshel al hakol kemo sheyada ashor shehu melech et shehu adon lo ve'im kol ze lo yad'u davar ze liot yereim mipanav. Israël, oui, il y a une question? Oui, est-ce que ça ne te choque pas que le Maharal prend l'exemple d'animaux par rapport à l'homme, un animal qui a des instincts et qui fonctionne selon ses instincts, que ce soit par intérêt de manger ou autre chose, qui n'a pas le yada, la da'at. Là, il emploie le yada, c'est quand même incroyable. Et l'homme, lui, c'est quelque chose de différent. On peut pas. J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut prendre des exemples du monde animal et le répercuter sur le comportement d'un peuple ou de l'homme. Ça te choque pas? La réponse est non, ça ne me choque pas, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le dernier point que tu as soulevé, quand il parle de la date, c'est effectivement un point important. Je vais commencer par là. En fait, si on fait bien attention, le Maharal, dans le premier chapitre, avait mis l'accent là-dessus, puisqu'il avait rapporté les versets de Brit Ben Abetarim, Yadoa Teda. Oui. Donc, c'était important, c'est effectivement, c'est important une date, de savoir, de connaître. La da'at, c'est aussi une compréhension, une connaissance intime. Ve'a Adam yada et travaishto. Oui, c'est ce qu'on appelle la connaissance biblique. Et effectivement, c'est ça. De l'autre côté, bon, de façon plus large, le Rambam le dit. Quel est le but de toute la création, de tout le développement historique et de tous les phénomènes que l'on connaît? C'est d'arriver, ou bien tout simplement le but de l'observation de la Torah. Il y a des gens qui pensent que le but de l'observation de la Torah, c'est de faire des mitzvot et d'engranger le plus de bénéfices possible. Non, le Rambam nous dit c'est la da'at et Hashem. Alors, tu as raison, de ce côté-là, la da'at, en da'at, chez les animaux. Mais je pense que le Maharal prend cet exemple, il prend pas, c'est pas lui qui prend l'exemple. L'exemple, c'est le prophète, c'est Yeshayahu qui le prend. Et c'est tout simplement pour dire, si l'animal qui est à ce point inférieur à l'homme, malgré tout, se comporte comme il se comporte et a le lien qu'il a avec son maître, Am Israël, qui est à un niveau nettement plus élevé, c'est justement cet étonnement-là qu'on a. Comment lui peut-il dérailler complètement? Parce que justement, Am Israël devrait connaître son maître. Mais la différence, c'est que il y a un yetzer chez l'homme, le yetzer hara ou la possibilité, le libre arbitre en fait, c'est pas le yetzer hara, un libre arbitre qui va lui permettre de choisir et de décider ce qu'il veut faire. Ce que l'animal n'a pas, non? Je n'ai pas d'autre mot à te dire que Kol HaKavod. Ce que tu viens de dire, ce sera le sujet du 3e chapitre dans le livre. Okay. Le Maharal va arriver justement à ça, pour qu'on essaie de comprendre justement qu'est-ce qui se passe avec ces histoires de Yetzer Hara. Voilà, Kol HaKavod. Chivanta le da'at gadol. Donc tout ce que je peux dire maintenant, c'est bon. Alors, eh ben, on va attendre un petit peu. J'attends pour arriver là-bas. De toute façon, c'est bien connu. Les questions profondes n'ont pas de réponse en une seule phrase. Donc on va continuer. Et on va y arriver à ça. Bon, je vais quand même pas te laisser sur ta faim. C'est pas joli. Alors, donc, en l'espace de quelques secondes, j'ai légèrement changé d'avis ou changé mon fusil d'épaule.
La Gemara nous raconte que ça ne va pas être une réponse complète, mais ça va nous donner un petit peu quelque chose pour penser, et après on reviendra au Maharal. La Gemara nous raconte dans, je ne sais plus où, Sanhedrin, je crois, mais je ne suis pas sûr, qu'un beau jour, Ravashi a terminé son shiur en disant ben, demain, nous allons apprendre de notre copain Ménaché. Il parlait de Ménaché Améler. Et dans la nuit, Ménaché Améler lui est apparu en rêve et lui a dit tu m'appelles ton copain. On a gardé les moutons ensemble, que tu te permettes d'avoir quelque chose comme ça. Qui tu es toi? Et alors Ravashi lui dit mais tu étais idolâtre, toi, tu étais Oved Avodah Zara. Et Ménaché lui dit si tu avais vécu à notre époque, tu aurais pris ton vêtement là, entre tes dents pour qu'il ne gêne pas ta course, pour courir plus vite vers la Avodah Zara. Jusque-là, je pense que toute cette histoire-là, tout le monde la connaît. Oui. La Gemara, en fait, en raconte un petit peu plus. Et le Ménaché Améler pose la question à Ravashi, il lui dit « Ata yodea ma ze yetzer » Tu sais ce que c'est que ce penchant? On traduit ça en français par penchant. Oui, penchant, ça aurait dû être natouille, noté. Yetzer, c'est sur la racine de yotzer, quelque chose qui construit, quelque chose qui crée. Ata yodea ma ze yetzer. En fait, Ménaché Améler dit à Ravashi, il lui dit, nous voulions, en réalité, nous voulions servir à Kadosh Baruch Hu. Mais il y avait en nous une force qui était tellement puissante que nous n'arrivions pas à la contrôler et ses effets sont sortis de travers. Et de la même façon, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y avait une chanteuse très connue, malheureusement, on chante une de ses chansons dans tous les mariages religieux, ce qui me met un petit peu hors de moi. Et Boïkala, Boïkala. Et cette chanteuse-là est allée un Shabbat chanter le Ave Maria chez le pape au Vatican. Et quand les journalistes lui ont demandé pourquoi tu fais ça, elle a répondu que Marie, c'est le symbole de la pureté. Qu'est-ce qu'on a à faire avec des machins pareils? Oui, c'est exactement le contraire de la vérité. Mais peut-être que c'est quelqu'un qui tout simplement n'a pas reçu de Torah comme elle aurait dû recevoir de la Torah et qu'elle voulait, elle cherchait. Et c'est vrai qu'il y a des Juifs qui cherchent et qui n'arrivent pas à trouver. J'ai connu comme ça 2 frères, il y a longtemps, qui cherchaient partout. Ils disaient, c'est pas parce qu'on est juif qu'on doit être forcément juif, parce qu'on doit observer la Torah et autres. Alors ils ont cherché, ils sont allés partout. Ils sont allés chez les catholiques, les protestants, les bouddhistes, chez le Dalai Lama et tout. Et finalement, après toutes leurs recherches, ils sont arrivés à la conclusion que vraisemblablement la vérité est dans le judaïsme. Mais c'est seulement un vraisemblablement. Statistiquement parlant, c'est pas du 100%. Alors ils ont décidé qu'ils observeraient la Torah, mais par exemple, ils priaient Shacharit et Mincha, mais pas Arvit. Oui, parce que c'était pas vraiment. Ça, c'est quand l'homme, il a un Yetzer, et ils avaient un Yetzer qui était un Yetzer Tov, ces gens-là. Et simplement, c'est sorti un peu de travers. Et il y en a d'autres où ça sort complètement de travers. Le cardinal Lustiger. Il y en a d'autres comme ça. En tout cas, Ménaché Améler dit Ata lo yodea ma ze yetzer. Et alors, Ravashi lui demande, je continue l'histoire parce que vous allez voir, ça a une conséquence dans votre vie aujourd'hui. Et alors, Ravashi demande à Ménaché, il dit, mais alors si tu es tellement chacham, non, pardon, ça, il avait posé la question, si tu es tellement chacham bien avant. Excusez-moi, j'ai raconté l'histoire un peu de travers. Après que Ravashi a demandé à Ménaché Améler pourquoi ils étaient idolâtres, le Ménaché a commencé par dire à Ravashi, tu te prends pour un grand sage, hein, mais je vais te poser une question et tu ne sauras pas répondre. Quand on fait motzi, par quel bout on commence à manger le pain? Et Ravashi lui a dit, enseigne-le-moi, je ne sais pas, enseigne-le-moi et demain je l'enseignerai au Beth Midrash en ton nom. Et il lui a dit, on commence par l'endroit où la challah est la mieux cuite. Kadim bishula, où la challah a commencé à cuire par cet endroit-là. Et c'est ce que vous faites. Ouais. Regardez bien ce que vous êtes en train de faire quand vous faites motzi le vendredi soir avec 2 chalotes.
En semaine, on le fait moins parce que soit on mange moins de pain, soit on prend des pains entamés ou autre, mais le Shabbat, c'est sûr qu'on le fait. On regarde les chalotes, en particulier la chala que l'on va couper, on va entamer, et on regarde à quel endroit elle a le mieux cuit. Et c'est là qu'on fait motzi. La halakha, on la doit à Ménaché Amelech. Et alors, Ravashi lui dit, mais puisque tu es tellement sage, comment ça se fait que tu étais à Bodazara? Et c'est là que Ménaché lui répond, si tu avais été à notre époque, toi, tu aurais pris ton vêtement entre les dents pour ne pas avoir d'obstacle qui t'empêche de courir là-bas. Atalo yodea mazé yetzer. C'est de ça qu'on parle. C'est de ce yetzer-là qu'on parle. Et c'est quelquefois un yetzer qui voudrait nous faire des choses extrêmement importantes, mais qui est tellement puissant qu'on n'arrive pas à le contrôler et on s'en va vers des points où on ne devrait pas être. Et ça, c'est le yetzer de Abodazara. Il y a d'autres yetzerim, ça, c'est celui-là. Et le Maharal va nous en parler plus tard, de cette histoire de yetzer qui peut exister dans le peuple juif. Maintenant, la comparaison avec les animaux est tout simplement que les animaux qui n'ont pas ce yetzer, oui, on n'a pas... Si vous regardez la façon dont dans un clan de lions et de lionnes, l'ordre dans lequel ils mangent, ça ne se défait jamais. Il y a un ordre extrêmement précis. Il y a qui mange premier, il y a qui mange deuxième, il y a qui attend la fin. C'est la même chose qu'on va retrouver chez les caprins. Il y a un mâle dominant, c'est lui qui décide, et c'est la même chose chez les loups. Oui, et chez les loups, il y a le mâle alpha, c'est lui qui commence, qui mène la meute, c'est lui qui commence. Oui, et rien ne change. Personne ne met son autorité en doute. Un mâle qui ne veut pas de cette autorité-là, tout simplement s'en va pour créer sa propre meute ailleurs. Alors, si chez les animaux, il y a des choses, des règles qui sont extrêmement fixes, pourquoi chez le peuple juif, on arrive à sortir de cela? Pourquoi chez le peuple juif, on s'en va, on va ailleurs, on va voir l'irot bisdot zarim. C'est en fait de ça que le Maharal s'occupe. Et donc, ce paragraphe-là est en train de nous poser la question. Et sans le dire, effectivement, la question était légitime de se demander pourquoi les animaux. Vehaïnu de Amrinan de Masechet Makot, et c'est cela qui est indiqué dans la Gemara dans Makot. Mishenitrayev Malkot, Hayu Malkin Oto Birtsua Shel Egel. Vous savez que pour certaines transgressions, la personne est condamnée à recevoir des coups. Les coups sont donnés avec une sangle faite en cuir de veau, de vache. Oui. Il y a des différences dans les niveaux de faute. Oui. Il y a certaines fautes pour lesquelles la personne reçoit des coups. Par exemple, quelqu'un qui mange du porc, il est passible d'une sanction comme celle-là de malkot. Arbaim yaken ulo yosif, donc 39 coups. En réalité, c'est jamais 39. C'est jusqu'à 39. Le Beddin décide combien la personne est capable de supporter. Pas comme chez les Iraniens où on en donne 100, 200, 300. Ce qui peut tuer la personne. Il y a d'autres fautes qui sont plus graves, oui, dans lesquelles il y a une peine de mort. Un assassin avec préméditation en ayant été prévenu. Mais pourquoi, dans les cas où on donne des coups, c'est avec une sangle en cuir de bœuf? C'est à cause de Yada Shorkoneu. Le taureau connaît son maître. Et toi, la personne qui n'a pas fait, qui a transgressé, ça veut dire que tu n'as pas connu ton maître. Et en fait, on n'aura probablement pas le temps aujourd'hui de voir plus que ce paragraphe-là, mais le Rav Harlap, j'en reviens de nouveau au Rav Harlap, dans ce fameux premier chapitre du livre Ori Veish'i, il vient nous décrire la différence qu'il y a entre mitzvot assez et mitzvot lota assez du point de vue des conséquences dans leur non-observation. Et il nous dit la chose suivante. Quand quelqu'un n'observe pas une mitzvah positive, un commandement, mets les tefilin, mange la matzah à Pessah, quand quelqu'un ne le fait pas, c'est tout simplement qu'il ne reconnaît pas l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. C'est une révolte contre l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un transgresse un interdit, il y a effectivement un aspect de révolte contre l'autorité d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a encore autre chose. Cette transgression provoque un dégât. Quand quelqu'un assassine, non seulement il transgresse l'interdit d'Akadosh Baruch Hu, tu ne tueras pas,
Mais en plus, il a tué quelqu'un. Et là, il y a une conséquence. Quelqu'un qui était vivant est maintenant mort. Ou bien quand quelqu'un vole, c'est un peu moins grave. Mais enfin, quand il vole, il transgresse l'interdit de ne pas voler, mais il y a quelque chose qui était la possession de quelqu'un d'autre et qui maintenant n'est plus chez lui. Il l'a volé, il l'a pris ailleurs. Alors, il y a des différences dans la conséquence de ces fautes-là. Et dans le cas d'une mitzvah assez, d'une mitzvah positive qui n'a pas été observée, la Gemara dit, eh bien, il suffit que la personne commence à observer la mitzvah et tout lui est pardonné de ce côté-là, pour cette chose-là. Donc, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines depuis longtemps, il commence à mettre les tefilines, tout lui est pardonné. Il a commencé à mettre les tefilines. Donc, sa révolte contre Akadosh Baruch Hu sur la question des tefilines n'existe plus. Il est donc bien, il est venu, comme on dit joliment en français, il est venu à récipiscence là-dessus. Mais quelqu'un qui a volé, le fait qu'il dit, bon d'accord, je fais tchouva, c'est pas bien de voler. Oui, mais ce qu'il a volé, il faut le rendre. Il y a une réparation à faire. Il faut corriger le défaut qu'il a introduit dans le monde. Si c'est quelqu'un qui a volé, eh bien, il faut qu'il rende ce qu'il a volé. Dans certains cas, c'est non seulement rendre ce qu'il a volé, mais le rendre au double ou le rendre au quadruple. Il y a des cas comme cela. Quand il a tué quelqu'un, eh bien, il ne peut pas ressusciter le mort. C'est pour ça que la conséquence est aussi tellement grave. En fait, ce qui se passe, c'est que la punition qu'il reçoit, ce que nous concevons comme une punition, les coups qu'il reçoit là, ou bien la condamnation à mort, le sacrifice qu'il doit apporter dans certains cas, c'est une façon de le déconnecter de la conséquence de la faute. Mais la conséquence de la faute doit quand même être réparée. Donc, le fait qu'il va prendre des coups va le déconnecter de ce qu'il a volé, mais il faut quand même réparer et donc rendre à la personne qui a été volée ce qui lui a été volé. Et simplement, de nouveau, un taureau ne vole pas d'un autre taureau. Regardez les vaches quand elles sont dans les prés. Allez vous balader sur le Golan. Il y a plus de têtes de bétail sur le Golan que d'êtres humains. Donc, ce ne sera pas difficile de voir des troupeaux qui sont en train de paître dehors dans les champs. Vous n'en verrez pas un qui en bouscule un autre pour manger l'herbe à sa place. Et donc, si même les animaux se comportent de cette façon-là correcte, pourquoi toi, qui es un être humain, qui est caractérisé par le fait que tu as une pensée, que tu as une parole, que tu as des qualités qui sont bien au-delà de celles des animaux, alors pourquoi toi tu ne te comportes pas comme ça? Là, il y a un défaut. Et c'est ça que le Maharal va nous expliquer par la suite. Mais je crois qu'il va falloir que je m'arrête là. Le temps, nous sommes arrivés au bout de notre temps pour aujourd'hui. Alors on va s'arrêter et en faisant comme dans les auteurs de feuilletons, la suite la prochaine fois. Ezrat Hashem. Chazak Baruch, merci beaucoup. S'il y a des questions, vous pouvez maintenant poser vos questions. Je pense qu'il y a une question énorme. Au sujet du pardon. Oui, oui, oui. Au sujet du Da'at. Quand tous les jours je dis Honena Da'at, ça veut dire, est-ce que ça veut dire que quelque part j'ai été la veille de Chasser du Da'at, j'ai perdu ma notion de Da'at, puisque tous les jours je suis obligé de dire Honena Da'at. Mais c'est sûr qu'on est en manque et qu'on a besoin qu'un de jour qu'on nous aide. La da'at, c'est quelque chose d'extrêmement profond, on n'y arrive pas tout de suite. Il y a, bon, ce que je vais vous dire là maintenant, c'est une question qu'il faut poser au Rav Menachem Ackerman ou au Rav Ben Arosh. Il y a plusieurs niveaux de connaissance. Il y a da'at, il y a bina. Oui. Et la da'at, c'est une connaissance extrêmement intime. Je vais préciser. Je vous ai posé cette question parce que M. Motifelous l'avait comparé avec ce da'at des animaux. Alors, est-ce que ça veut dire que quelque part, il y a une faiblesse dans ce da'at que je demande quotidiennement? Il y a une faiblesse chez l'homme, oui. Elle nous demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider. Et une preuve même collective qu'il y a un manque là-dedans, c'est que le Rambam, tout à fait à la fin,
C'est le soir du Rambam peut-être. Le Rambam tout à fait à la fin de Yad HaChazaka, à la fin de Ilchot Melachim u'Milchemotehem. Et ce que je vais vous dire là maintenant, ça a été mis en musique par les Pirkei London. Lo nithavu hachachamim v'anviim limot hamashiach. Les chachamim et les prophètes, les sages et les prophètes n'ont pas tellement aspiré à l'époque messianique pour pouvoir dominer le monde, pour être nous les patrons. Mais, et là, kedeliot pnuyim, la Torah ou le Chochmata, oui, c'est pour être libre de tout souci, pour pouvoir s'occuper de la Torah et de sa sagesse, oui, parce que pourquoi pour cela? Parce que le verset, oui, que va nous rapporter le Rambam, c'est le verset qui exprime le but ultime de tout ce qui se passe dans le monde, c'est Umalea haaretz dea et Hashem. C'est d'arriver à cette sagesse. Mais cette sagesse, c'est pas seulement une sagesse intellectuelle, c'est une sagesse qui va nous procurer une intimité complète avec Akadosh Baruch Hu, comme l'intimité extrêmement proche de l'homme et sa femme, Ve'adam yada et chava ishto. C'est de cette sagesse-là qu'il est question. C'est donc d'être dans une proximité, dans une intimité impressionnante avec Akadosh Baruch Hu. C'est l'homme habituel ou la femme habituelle, on parle à Akadosh Baruch Hu, mais on a le sentiment qu'il est tellement loin. Oui. À quel moment avons-nous le sentiment que nous pouvons poser notre tête sur son épaule? C'est ça que nous cherchons, c'est ça la da'at. Alors, le taureau, il ne cherche pas à mettre sa tête sur l'épaule de son maître. Le chat, quand il vient se mettre sur nos genoux pour se faire caresser, et qu'il est très content de se faire caresser, il ronronne et autres, mais quand il ronronne, il émet quelque chose vers nous. Justement, les chercheurs dans les universités, les chercheurs en psychologie animale, disent que quand le chat ronronne, c'est qu'il nous exprime une certaine satisfaction, mais ça peut aussi exprimer une certaine demande. Alors que, en fait, arriver à cette intimité avec Akadosh Baruch Hu, c'est d'y arriver sans demande. Juste être là, pour être chez lui. C'est ça la da'at. Alors effectivement, il nous manque quelque chose. Enfin, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, oui. C'est clair qu'il me manque quelque chose. Donc, je suis obligé de faire des efforts pour y arriver. Et quand j'arrive à prier avec un petit peu de kavana, il faut que je lui demande de m'aider. Azak. Tadaraba. Bruchim tiyu. Le monde occidental, oui. Chez l'Oneda. Merci beaucoup. Toda rabba. Toda rabba. Bruchim tiyu. Merci beaucoup.